Bonjour Kali, comment vas-tu? Salut, ça va super et toi? Ça va bien, merci. Alors aujourd'hui on est là pour t'interviewer. Je m'appelle Kali, j'ai 22 ans. Je suis bénévole dans l'association Voyageons avec Mina. Je m'occupe principalement des articles pour le site web de l'association. Donc est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? J'ai fait un bac littéraire avec spécialité anglais. J'ai ensuite poursuivi par une prépa littéraire, Hippocagne-Cagne, avec une spécialisation en histoire la deuxième année. Et j'ai poursuivi par un master 1 en histoire. J'ai souhaité m'arrêter et prendre quelques mois. Mais durant le laps de temps où je pensais me reposer, je t'ai rencontré. Et donc j'ai souhaité me consacrer pour le moment à l'association. Tu peux nous dire tes périodes un peu préférées en histoire et littérature? L'histoire, il n'y a pas à hésiter, c'est l'époque moderne. Mais sinon, je lis de tout, et notamment beaucoup de romans contemporains, de la SFFF, etc. Et tu parles quelle langue par exemple? Alors, je parle anglais, je parle également russe, je parle un tout petit peu allemand, je comprends un peu le grec ancien et je commence le coréen. T'as une petite particularité? C'est quoi cette petite particularité? Alors, moi j'ai un handicap visuel, c'est-à-dire que j'ai un petit résidu visuel, mais je suis proche de la non-voyance. J'ai un œil en fait qui est à 0,2 sur l'échelle de la vision et un œil qui est à 0,3. Mais ça t'empêche pas de dévorer les livres, n'est-ce pas? Pas du tout. Par mois, je dois être 10, 12, dans un bon mois à 15. Là, ouais, je pense que j'en ai lu une bonne douzaine ce mois-ci et le mois n'est pas encore terminé. Comment on fait avec ta particularité? Eh ben, quand j'ai eu 6 ans, je suis allée dans une classe spécialisée. Et là, j'ai eu pas mal d'enseignements spécifiques, notamment l'apprentissage du braille, de l'informatique. J'ai un ordinateur spécifique qui s'appelle un EasyTime sur lequel j'écris. Donc voici le fameux EasyTime. Ouais, on dirait une tour de contrôle de Star Trek. Effectivement, ça fait un peu bizarre. Donc là, en fait, t'as la plage tactile, comme je te disais. C'est là où je peux lire en braille. Là, sur les côtés, t'as tout ce qui est prise USB, prise jack. Et ce petit bijou, il coûte combien? Plus ou moins 8 000 €. Ah ouais, quand même. Dis-moi, est-ce que tu pourrais écrire Voyageons avec Mina en braille? Bien sûr, avec plaisir. Hop. Hop, voyageons avec Mina. Est-ce que tu m'autorises à toucher? Ouais, je t'en prie. Ah ouais. J'ai appris à lire depuis que j'ai 6 ans en fait, le braille. Ouais. Donc mes doigts se sont habitués, j'ai une immense sensibilité des doigts. Ouais, c'est comme nous, les personnes en fauteuil de naissance, on apprend depuis l'âge de 6 à 7 ans à apprendre à conduire le fauteuil et à apprendre à faire des créneaux. À faire des créneaux. Et parlons de choses plus concrètes là. Dis-moi. Tu vois, tu travailles en ce moment sur les articles. Tout à fait. On va pouvoir poster au moins un article par mois, 2 si possible, avec notamment une interview d'une personne non-voyante qui fait de la voile. Donc elle va nous parler de son expérience et de qu'est-ce que ça fait, comment on barre. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai été suivie par un service spécifique et qui m'ont toujours aidée pour toutes ces questions-là et notamment la scolarité. Donc c'était pas facile parce qu'il fallait trouver soit des bibliothèques spécialisées en braille, soit si les livres étaient livres de droit parce que ils datent de plus de, je sais plus combien c'était, 70, 80 ans, je sais plus. Ça devient livre de droit et là on peut les trouver sur internet et me les transférer sous un format que je peux lire sur une clé USB. Dans mes 2 années de prépa, j'ai eu une AVS, une autre, une AESH comme ça a fini par s'appeler finalement. Je connais pas mal de gens qui parlent au quotidien de leur handicap, c'est pas du tout ma perspective à moi. Moi, c'est vrai que je vis avec mon handicap et c'est vraiment ça. J'ai pas l'intention d'aller chercher à le surpasser au quotidien ou quoi que ce soit. Je vis avec, c'est bien assez suffisant. Avec les autres, ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est qu'ils ont tendance à infantiliser la personne en situation de handicap, à pas vouloir t'aborder quand tu es avec quelqu'un et à parler à l'autre personne au lieu de parler à toi-même. De croire que tu ne sais pas ce que tu veux ou ce que tu fais dans la vie, remettre en cause souvent tes choix, tes décisions, mais je peux m'en sortir quand je connais le trajet, sauf que les personnes, à chaque fois qu'ils me voient approcher d'un poteau, des fois derrière moi j'entends quelqu'un crier attention. Oui, ça peut être, on a l'impression qu'ils viennent sur notre espace vital C'est ça. et de perdre notre identité. Exactement.
Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on a un déplacement particulier. Moi, quand je suis seule, forcément, je dois utiliser la canne blanche. Sinon, je peux être guidée par une personne voyante. Mais avec à nous deux, on a trouvé autre chose avec notre binôme. C'est que moi, je m'accroche derrière le fauteuil et c'est toi qui guides. Ouais, et tu ressens toutes les secousses du fauteuil. Ouais, c'est Désolée. vrai que... Bon, non, je pense que je les ressens beaucoup moins que toi. En tout cas, je pense qu'aussi, le message peut s'adresser à tout le monde, c'est de s'accrocher à ses rêves. Et toi, t'en as un particulier, d'aller quelque part. Tu peux nous en parler un peu plus de ta passion? Alors, toi, tu as pu la réaliser en partie, moi pas encore, et j'espère le faire avec l'association. C'est de partir, de voyager, et notamment en Corée du Sud, parce que je suis passionnée depuis 7 ans, 8 ans bientôt maintenant. C'est vrai que je suis entrée dans cette passion par le biais de la musique, que j'aime beaucoup, mais il n'y a pas seulement ça, j'ai appris à connaître la culture, la langue que j'apprends et que je trouve magnifique. Et c'est plein de petites choses qui me donnent d'autant plus envie de voyager en Corée. 안녕하세요, Kali. 안녕하세요, Mina. Ah, vas-y.